Oh, ils lui ont coupé le bout. Ah, c'est un bocal rempli de pisse. Elle lui a coupé les couilles. Bonjour YouTube, le concept de cette vidéo est assez simple. On a sélectionné une compilation de plats un petit peu dangereux, slash dégueulasses, slash horribles du cul, et on va y réagir tous ensemble. Alors, petit disclaimer, si vous êtes en train de manger, de boire ou de faire quelque chose qui est en rapport avec la nourriture, arrêtez, parce que ça va être plutôt gerbatif, je vous le dis tout de suite. Une petite remarque par rapport à ça peut-être? On a trouvé ça dans la rue. Il y a écrit quoi dessus? Amixem. Est-ce qu'on commence tout de suite par le premier plat? Moi je pense qu'on peut commencer. Le premier plat que nous allons découvrir s'appelle tout simplement Ureshi unicinctus, aussi appelé le pénis des mers. En gros, c'est un poisson en forme de pénis. Moi j'ai deux passions dans la vie, j'adore les poissons et j'adore les pénis. Donc bah, je vois pas comment ça peut me décevoir en fait. Voilà. Ah mais ça fait pipi! On dirait une vraie tub. Ah mais... L'algorithme YouTube, c'est un poisson, hein. C'est pas un pénis. C'est un poisson, je préfère te prévenir. Mec, mais... Ah mais pourquoi ça crache de l'eau par le zob? Alors, aussi fou que ça puisse te paraître, j'ai envie de le toucher. Ah non! Ça a l'air hyper agréable. Ah non! Ce truc est vivant, faut se dire. Hein. Oh, ils lui ont coupé le bout! Ah! Ah! Peggy 18! Ah, quoi? Mais la texture est horrible. Il l'a aplati. C'est de la pâte à modeler, frérot. Tu crois qu'il y a encore vivant, là? Ah bah... Non, je pense pas, non. Ah, il l'a vidé. Oh! Oh! Mais ça bouge encore. Il le mange cru. C'est vraiment le truc, il le chope, il le coupe, hop, c'est prêt. Ah, il mange ça avec de la sauce après. Mais mec, j'ai pas envie de lui faire du mal à ce truc-là. Mais en fait, tu peux pas t'empêcher de te dire, imagine c'est ton zob. Ouais. Tu vois qu'on est en train de couper. Tout ce que tu fais à ce poisson, ça se fait sur un zob quelque part dans le monde en même temps. Plat suivant. Pour le plat suivant, on passe à quelque chose de plus boisson. On a mangé avec le poisson pénis, maintenant on va boire un petit coup. Le vin de Souricio. Alors, le vin de Souricio est originaire du sud-est de la Chine. Pour le produire, il faut des dizaines de bébés souris âgés de 3 jours maximum qui sont noyés et brassés dans de l'alcool de riz. Pourquoi c'est tout le temps la Chine qui font des trucs comme ça? Ah, mais on les voit, on les distingue en fait. C'est un cimetière de souris. Mais vous êtes trop chelous les Chinois. Mais qu'est-ce que ça donne de spécial à la boisson? Bah je sais pas, ça doit donner un petit goût de Mickey Mouse. Après tu fais comme pour le rhum arrangé, genre tu croques dans le morceau d'ananas qu'il y a au fond de la bouteille, tu vois. Ah, horrible. Je suis vois. sûr, il y a des gens, ils mangent les souris. Mais parce qu'elle doit être bien juteuse, elle doit avoir absorbé le vin, tu vois. Pour combien tu manges la souris au fond? J'allais dire pour 100 balles, je tape un croc dedans. Quoi? Non mais mec. Mais je vais peut-être augmenter mes prix un petit peu quand même. Ah oui, augmente. Le plat suivant se nomme le tongzidan. Il s'agit d'œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons. C'est bon? Voilà. Je pense qu'on peut passer aux images directement. Et là, il met la pisse. Et là, il met la pisse. Jusque-là, tout allait bien. Et il a versé de la pisse dedans. En plus, j'ai l'impression, ils mettent un peu de pisse. Il la laisse bouillir après, un ils peu, en tu remettent vois. un peu, tu vois. C'est ça. C'est un procédé qui dure longtemps. Ah, mais en fait, ils récupèrent dans les toilettes des garçons le pipi. C'est un bocal rempli de pisse. Ah, c'est un bocal à pisse. Tu ne mens à personne, monsieur. On a vu que c'était un bocal rempli de pisse. Mais t'imagines, tu travailles là toute la journée, ça pue la pisse. Ah, le tongzidan, je valide pas. Pour combien tu tapes un croc? Pour combien tu bois? Ah non. Non. J'aurais plus de facilité à manger l'œuf qui a baigné dedans qu'à boire directement dedans, je Bah, pense. c'est de la pisse. C'est genre, Ouais. pour combien tu bois de la pisse de petits garçons chinois, quoi. Allez, 10 balles. Le plat suivant est un plat originaire d'Asie. Il s'agit d'un plat nommé le balu. Et c'est tout simplement un œuf de canne, de poule, voire de caille, cuit à la vapeur. Le problème, c'est que le fœtus est déjà formé. C'est pas genre t'as un œuf et l'intérieur c'est le jaune, c'est les protéines, c'est là, ça... Non, à l'intérieur tu as vraiment le poussin mort, quoi, tu vois. Jusque là c'est un œuf tout ce qu'il y a de plus normal. Ça met un petit peu de sel. Elle met une mixture dedans. Déjà elle boit dans l'œuf. Quand tu bois dans un œuf c'est qu'il y a un problème. Ah. Tu peux distinguer les différentes parties de la bête. Elle va pas le mettre dans sa bouche. Ah si, c'est le principe d'un plat que tu dois manger. Ah. Qui est moche. Elle a réagi comme si c'était bon. Elle a réagi comme si elle goûtait le nouveau burger de chez McDo, quoi. Ah mais il y a beaucoup à manger là-dedans. Mec, frère, il y a le repas pour 3 familles il y éthiopiennes. a à boire et à manger. Ah, elle se l'est mise dessus. Ah, comme une envie de mourir. Ce qui est dégoûtant, c'est que tu vois vraiment les bouts, les différents bouts du bébé, quoi. Je soupçonne que le goût est peut-être ok, Ouais. mais que la texture, ça doit être
horrible. Je pense que tu manges des os et tout, tu vois, genre. Tu dois sentir qu'il y a des morceaux, quoi. Tu vois, c'est comme les yaourts où dedans il y a des petits bouts de pêche, sauf que là c'est des bouts de poussins morts en fait. Tu vois la forme là? Il y a quand même le premier commentaire, c'est l'oiseau il va grandir dans son estomac. Le prochain plat porte le doux nom d'escamol. Et pour vous dire un terme qui va peut-être un peu plus vous parler, c'est des larves de fourmis, c'est bon? Où est-ce que c'est mangé? Où est-ce qu'ils mangent ça, les escamoles? C'est quoi la spécialité? Cuisine mexicaine. Escamole, du coup. C'est les escamoles. Escamole. Quand ça grouille comme ça, ah bah oui, il y a les fourmis, vu que c'est des larves de fourmis. Il y a les fourmis. Ouh, ah, tu sais, ça ressemble un peu à de l'éblis. Ouais. Mais c'est pas de l'éblis. Donc là, c'est-à-dire, il va dans une fourmilière en mode je viens manger vos larves, quoi. Bonjour, je viens chercher vos bébés. Ah ouais, non, ah ouais, non. Et cuisiner, ça ressemble à quoi? Franchement, si on te dit pas que c'est des larves de fourmis... Franchement, ouais, ça ressemble à des flageolets. Ah, il a tapé un croc. Ah, il l'a mangé. Le plat suivant s'appelle le sanakji, et c'est tout simplement une pieuvre qu'on vient manger, encore vivante. Enfin... Oui, elle est vivante, elle est vivante. Je vous laisse voir, parce que c'est très visuel. Ah non, ça c'est ma limite, tu vois. Je pourrais manger des trucs extrêmement dégueulasses, je me connais. Mais les trucs vivants, quand ça bouge, que ça gigote, que ça gigouille, non merci. Regarde, elle essaye de se barrer. Ah, rends-lui sa liberté. Mais là, faut bien mâcher par contre. Ah ouais, bah oui, parce qu'en fait, ce truc-là est hyper dangereux, c'est-à-dire que ça peut s'accrocher dans ta gorge et t'étouffer. Hop là, on récupère. Et ouais, là, elle est dans un escape game. Là, elle sait ce qui va se passer, elle est en mode oh non. Oh la violence. Et ça bouge encore. Ça... Ah. Mais elle est même pas coupée. Elle la graille comme as. Ah. Mec, elle les a slurp comme si c'était des ramen. Elle a aspiré mon âme. Ah mais ils la mettent dans la soupe, elle est encore... Ah, il la coupe dedans après. C'est genre on te jette dans l'eau bouillante sans respect. Plat suivant, plat suivant. Plat suivant, ça dégage les poulpes. Ah non, ouais. Ah non. Le plat suivant s'intitule le haggis et il s'agit tout simplement d'une panse de brebis fourrée. En gros, une panse de brebis, c'est un estomac de brebis. C'est une spécialité écossaise. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous en procurer... Regarde la fabrication. Hop là, on met les blocs de viande directement, on le malaxe. Là, on branle la panse. Et là, on remplit les panses. Et là, c'est moche. C'est trop moche en fait. Il y a des gens qui sont sensibles au visuel et qui peuvent pas manger un truc qui est pas beau. Bah ça en fait partie, tu vois. Le plat suivant s'appelle le tiet can et c'est tout simplement une soupe de sang de bœuf, de porc, peu importe ce qu'on trouve, et c'est une recette vietnamienne. Ah mais ça a l'air épais de fou en plus. Ah ouais mais c'est épais, c'est de la gélatine de sang, frère. Ah mais je crois que tu l'as sous plusieurs formes. Genre... Ah ouais, ça c'est... Ah mec, ça doit avoir un goût horrible. Mais en plus, le sang, ça a un goût super fort. Bah ça a un goût métallique un peu, tu vois. Bah ouais. Elle a l'air d'apprécier ce qui se passe en plus. Mec, elle se fait des ah, il y a des mouches qui tournent autour et tout, frère, quoi. On dirait des grosses parts de cheesecake, sauf que c'est du sang de ses morts, en fait. Tu préfères quel groupe sanguin, toi, dans tes petites soupes Moi, je suis plus groupe O, personnellement. Le groupe O, je sens que ça me tient bien toute la journée, tu vois. J'ai pas un petit coup de barre à 14h après, tu vois, genre. Après, c'est vrai que le AB+, c'est plutôt pas mal. Moi, le AB+, ça me donne un bon peps, quoi, tu vois. Un petit coup de AB+, avant d'aller à la salle, mon gars, t'inquiète même pas, t'es en forme. Le prochain plat sont tout simplement des tarentules frites, voilà. C'est-à-dire des tarentules qui ont été frites à la friteuse, quoi. C'est un plat qui nous vient du Cambodge directement, et on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est sur des petits pics en mode street food, t'es là, fête foraine, petite tarentule, quoi. Tu veux une pomme d'amour? Non, non, je préfère les araignées, quoi. Chérie, tu veux une barbe à papa? Non, tarentule frite, c'est très bien, comme d'hab. Elles sont pas encore frites, là. Là, elles bougent, en fait, hein. Oh là, oh là. Ah, oh, oh. Tout doux, animal. Quoi? Dans les glaçons, direct. Ah, ça met v'là le sel. Mais ça, tu vois, non, ça, l'apparence, elle est trop horrible. Mais peut-être qu'une fois frite, je pourrais taper un croc, tu vois. Mais c'est qui le premier gars? Il s'est dit, cette bestiole est mortelle, je vais la mettre dans de l'huile, et je vais la manger. C'est mortel une tarentule? Ça dépend la tarentule, j'imagine. Je sais pas. Imagine, tu la manges, tu deviens Spider-Man, frère. Tu chopes un 6e sens de l'araignée. Nouveau challenge, je mange une tarentule frite tous les jours jusqu'à ce que je devienne Spider-Man.
Le plat suivant est un fromage, mais pas n'importe quel fromage, vous le connaissez peut-être, c'est le Kazumarzu. Fromage corse tout simplement, avec des petites larves à l'intérieur, sinon c'est pas drôle en fait. Interdit à la vente par l'Union Européenne, car considéré comme dangereux pour la santé. Le Kazumarzu est interdit à la vente et tu peux l'avoir que sous le manteau, quoi, grosso modo, c'est ça l'idée. Alors du coup, ça ressemble à peu près à ça. Et on les voit, les petites larves à l'intérieur, Voilà, regarde-moi, ça regardez. vit, ça grouille. Mmh. Racle-moi bien les larves. Mais en plus, il les mange avec les doigts, frère. Mais frère, il y a des fourmis dans ton fromage. Oh, mais ils en sont plus à ça près, hein, frère. Mais ça, c'est pas normal. Ça fait partie de mes limites. Truc vivant qui bouge, c'est non. C'est non. Le plat suivant, vous le connaissez peut-être, c'est les œufs de 100 ans. Donc en gros, c'est des œufs qui ont été marinés dans un truc un peu chelou, ce qui leur a donné une apparence particulière. Pof, pof. Voilà. Voilà, donc... Eh oui, et le jaune à l'intérieur, il est moisi, frérot. Ah non, le chien, Pourquoi le dogo. Il va mourir, ton chien, frérot. Ah non. Mais l'intérieur, il dégoûte, frère. Ah lui, Ah, et pourquoi lui, il est tout coulant. Pourquoi il est comme ça, son intérieur d'œuf? Pour combien t'en manges un? 100 €. Je sais qu'une fois devant, je le mange, en fait, parce que je veux tester quand même, tu vois. Slurp. Ah mais ouais, c'est non. pire encore, elle, à l'intérieur. One shot. L'aspect moisi du truc est vraiment répugnant quand même. Le prochain plat est appelé huîtres des montagnes ou alors huîtres des rocheuses par nos amis canadiens. Spoiler, c'est pas du tout des huîtres, puisqu'en fait c'est des couilles de taureau, mon gars. Donc c'est des couilles de taureau qu'on a dépouillées de toute forme de poils et qu'on a frit. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est presque satisfaisant. Elle lui a coupé les couilles. Ah, mais là, elle fait une brochette. Elle fait une brochette de ses couilles. Elle y a mis une petite forme d'ananas comme ça, là. Et là, bizarrement, ça a plus du tout la forme de couille et je pourrais le manger. Ouais, là, je pourrais taper un croc, mais facile, quoi. Oh, mec. Ah, Oh, la forme du truc. ah, il la caresse. Ah, mais couper les couilles en deux, ça me serre les testicules. J'en perds mes couilles. Hop là, un petit œuf, la Un maillot, tu touilles, tu mets dedans, tu Hop, frites. hop, hop, tac, tac, tac. À la poêle. Bah, sous cette forme, ça a l'air sympa. Et là, sous cette forme, n'importe qui peut me Mec. faire bouffer des couilles de taureau. Avec les sauce hot ones. Franchement, je peux taper Mec, de tu fou. peux troller n'importe qui avec ça. Tu dis, Ah tiens, ouais, des nuggets. mec. Et au moment où il croque, c'est des couilles de taureau, en fait. Hein. Les gars, paralysé. Ça va? Vous avez faim encore? Je pense qu'on en regarde 4-5 de plus et je deviens fou à tout jamais. Ouais, bon sur ce les amis, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette dernière vous aura plu, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires et à laisser des petits likes pour qu'on se rende compte si ça vous intéresse qu'on fasse plus de trucs comme ça. Allez, ciao! Au revoir. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.